Salut les amis. Je pense que c'est des vidéos que je vais faire de temps en temps en guise de tuto pour vous montrer lorsque j'ai des réussites, pour que vous sachiez tout simplement voilà, comment fonctionne ce que je mets en place du point de vue d'électronique par rapport à mon projet, celui que je vous ai présenté concernant l'automatisation du délestage de tout ce qui consomme beaucoup de courant au niveau de mon installation électrique. Donc tout ça pour optimiser l'utilisation des batteries et l'utilisation des panneaux solaires lorsqu'il y a du soleil. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est le schéma électrique du branchement de ces fameuses pinces ampères-métriques qui permettent de mesurer le courant et ensuite de récupérer ça dans une carte électronique qu'on appelle Arduino et puis voilà, d'afficher cela ou de déclencher des alertes ou de basculer, d'alimenter des relais. Alors, je vais vous montrer un peu en pratique ce que ça donne, ce petit montage, sachant que ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est l'Arduino. L'Arduino, en fait, se trouverait ici, c'est-à-dire en guise d'alimentation et puis de récupération du signal. Vous voyez, Arduino Input, 5 volts générés par l'Arduino, le 0 volt généré par l'Arduino. Donc, ici, c'est la symbolisation du capteur de la pince avec cette fameuse résistance très importante que dont je vais vous montrer comment la calculer avec des outils en ligne. Donc, je vous fournirai tous les liens. Et puis on va passer tout de suite au test. Alors bon, c'est vidéo à l'arrache. Là, je suis sur une page YouTube qui m'a bien rendu service. Je vous donnerai le lien également. Comme ça, vous allez pouvoir reproduire de votre côté et être sûr que ça fonctionne dans les mêmes conditions que moi. Voilà, laissant toujours essayer. Alors quand vous faites des expérimentations, partez toujours de quelque chose qui fonctionne, en étant sûr que ça fonctionne, et dans les meilleures conditions possibles, pour ensuite aller vers de plus en plus de difficultés. Allez, on passe à l'installation concrètement. Donc une petite platine sur laquelle j'enclipse tous les composants électroniques, les câbles de connexion. La fameuse Arduino qui est connectée en USB. Donc sachez que comme je fonctionne tout de suite, l'USB de l'ordinateur fournit l'alimentation à l'Arduino et en même temps permet d'injecter le programme dans la carte. Et lorsque le programme est en fonctionnement, de pouvoir afficher à l'écran de l'ordinateur les valeurs durant le fonctionnement. Donc ensuite, l'appareil pour le test, voilà, sèche-cheveux 2000 watts, vous le connaissez, c'est celui que j'utilise, donc plusieurs vitesses et plusieurs puissances. Donc on fera 2 tests. Et là, concrètement, vu que c'est donc je déconseille de faire ça, mais vu que c'est mon appareil qui sert à faire mes montées de charge et mes tests de charge sur le photovoltaïque, je peux me permettre ça. Mais voilà, ça, on respecte les règles. Et ensuite, ma pince ampère-métrique, voilà, qui carillonne, on va la remettre en route, en veillant bien qu'on soit sur le bon calibre. DC, on va changer. Voilà. Alors, on va faire un petit test, déjà. Alors, excusez-moi, c'est les conditions à l'arrache, aucun montage. C'est pour vous dire que... Voilà, donc là, vous avez la valeur qui est lue en permanence. L'heure, lorsque vous avez la deuxième colonne après la flèche, c'est la puissance théorique. Et puis à droite, l'intensité. Alors, on va faire un premier test. Et puis on va vérifier ce qui est affiché sur ma pince ampère-métrique et puis sur la colonne de droite qui correspond à l'intensité. Donc tout de suite, il n'y a rien en charge. Il devrait théoriquement y avoir 0, tout comme la puissance devait être à 0. Allez, premier test. Voilà, 5,4, on était à 5. 5,3. On en rajoute une couche. Voilà, et je recoupe. Donc on a pu voir 3 points de mesure. Celui-ci à vide qui donne 0,1, 0,2 ampères.
Ensuite, en charge, qui donnait exactement la même intensité, à quelques dixièmes, à 2 dixièmes près, avec une charge à 1000 watts, et toujours avec une bonne qualité de mesure, une charge à 2000 watts. Voilà, donc c'est concluant. Le matos est là. Que vous dire d'autre, hein, que vous dire d'autre sur ce petit test grandeur nature? Alors voilà, si très important, vous avez le bout de programme. On va regarder ça. Donc, vous avez la fameuse librairie, hein, dont on avait parlé, dans les commentaires entre autres. C'est la librairie qui permet de pouvoir récolter les informations et de les traiter. Là, vous avez le paramétrage du port série pour l'affichage sur l'écran de l'ordinateur. Et là, ensuite, vous avez la variable qui est issue de la librairie, qui nous permet de récupérer le courant. Alors là, c'est la configuration de cette variable. Donc 0, c'est l'entrée que vous allez utiliser. Donc l'entrée, en fait, vous voyez sur la carte Arduino, c'est le fil orange. Là, il y a 6 entrées, de l'entrée 0 à l'entrée 5. Et là, j'ai utilisé l'entrée 0. Et ensuite, ici, vous avez un chiffre qui peut aller En fait, c'est pour la calibration. À l'origine, dans le bout de code, il était à 111,1. Pour que le fonctionnement soit correct avec mon installation, il a fallu, après des tests empiriques, que je descende à 48. Et depuis, j'ai des résultats qui sont tout à fait convaincants. Ensuite, vous avez la partie programme qui tourne en boucle, en permanence, qui vous permet de calculer la puissance et puis d'afficher tout ça. D'ailleurs, tiens, on va refaire un petit test. Très intéressant, je pense. Allez, on est parti. Voilà, donc on était à 2000 watts. Hein. Donc vous avez vu, on dérive un peu peut-être à droite à gauche. Sachant également, alors très important, le câble qui est celui de la pince est blindé. Donc moi j'ai fait la liaison équipotentielle entre la masse la masse du câble et le neutre, histoire de déparasiter toutes les signaux de tous les signaux qui pourraient porter préjudice à la qualité de la mesure. Alors concernant la platine, maintenant, ce que vous pouvez voir, vous avez un condensateur. Alors j'ai pris un combien? J'ai pris un 47 micros. Il est conseillé de prendre un condensateur entre 10 et 100 micros. Bon, le but en fait de ce condensateur, ça va être de stabiliser un peu la mesure. Ensuite, vous avez les deux résistances du pont diviseur. Alors là, il est conseillé de les prendre de mémoire entre 10 kΩ, je sais plus. Attendez, on va vérifier. Voilà, entre 10 kΩ et 470 kΩ. J'ai pris 20 kΩ. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est ce que j'avais dans mon merdier que vous voyez là. Ensuite, la fameuse résistance ici là, que vous voyez, dont on a parlé dans les commentaires, c'est la résistance dite de Burden. Alors vous voyez ici, il y a 33 ohms. Alors cette résistance, comment la calculer? Et voici ce petit outil en ligne que j'ai trouvé à travers la vidéo d'ailleurs que vous avez en démo. J'ai réussi à retrouver le lien. Donc ici, vous saisissez la tension, donc qui sera celle que vous allez fournir au système. Donc là, en l'occurrence, je récupère 5 volts de la carte Arduino. Ensuite, ici, ça va être la puissance max que mesure la pince. Donc la mienne, c'est une 30. Donc la référence, si vous la voulez, voilà, c'est ça, c'est SCT013 30. 030. Et donc, 30. Et ensuite, 1800 2.1. Alors ça, 1800 2.1, on va aller voir un peu les caractéristiques. Donc la pince, elle fait 0,30 ampères. Elle sort entre 0 et 1 volt. Linéarité, bon, vous voyez, c'est tout à fait correct. Et ensuite, turn ratio, donc c'est le ratio de 1800 pour 1. Et en fait, c'est ce que vous allez rentrer ici. Pardon, voilà, je replace. Et ensuite, vous faites calculer et ça vous donne le résultat de la résistance.
Alors, vu que dans mon bazar, j'avais pas de résistance 100 ohms, 106, ben, normalement, hein, après, j'ai pris une résistance de 100 ohms, et la voici donc. Voilà, bah écoutez, petite vidéo un peu à l'arrache, mais qui vous montrera que ça fonctionne. Vous l'avez vu en fonctionnement, vous connaissez mes valeurs. Je vais vous joindre tous les liens, et vous allez comme ça, bah, si vous avez un besoin, vous allez pouvoir faire la même expérience et vérifier que ça fonctionne. Alors là, tout de suite, je suis allé que jusqu'à 8 ampères, un peu plus de 8 ampères. J'aurais pu charger plus pour voir la linéarité jusqu'à la limite du capteur 30 ampères. Mais bon, 30 ampères multiplié par 230 volts, mon compteur EDF, et puis mes panneaux solaires d'ailleurs, n'aurait pas pu fournir. Et puis j'avais pas forcément les charges pour faire ces essais. Voilà, mais écoutez, vous n'aurez pas vu ma tronche sur cette vidéo, mais vous aurez eu un cas concret pratique, un peu comme en bidouille électronique, et ben dans la cuisine. Allez, regardez. C'est pas du labo, hein. Allez, à plus.